Voici les 4 résultats. Hier soir, en quart de finale de la Coupe de France, Nantes-Saint-Étienne 1-1-1, Reims 2-2, Reims-Paris 2-2, Bastia-Monaco 1-0, Sochaux-Lyon 2-0. Donc en demi-finale vont se retrouver Saint-Étienne, Monaco, Reims et Sochaux. Le tirage au sort aura lieu à Paris vendredi matin. Le favori est Saint-Étienne, la meilleure équipe française du moment, qui est en tête du championnat de France et pourrait bien faire un doublé en remportant la Coupe et le championnat. Saint-Étienne que nous allons voir dans son match hier soir contre Nantes. Lyon joue à droite, voici l'action qui va mener le premier but sochalien, un centre de Guinaud. Clignan et Soler se disputent presque la balle. Clignan tire à travers la défense et ouvre la marque à la 3e minute. C'est le but qui était nécessaire pour donner confiance aux Francs-Comtois et tout au long de la première mi-temps, le jeu sera très dur. En deuxième mi-temps, à la 66e minute, une descente de Clignan, un centre repris de la tête par Soler qui parvient à tromper Chauveau 2-0. Le match va s'équilibrer et les Lyonnais vont enfin organiser leurs attaques. Mario s'empare du ballon, il va descendre, puis passer à Lacombe. Celui-ci rate de très peu le but. Toujours égalité après les prolongations, on doit donc tirer les pénaltys. Le tir de Domenech est arrêté par Rust. Chiesa ratera également son tir en envoyant la balle au-dessus des cages. Et voici le pénalty qui amènera la victoire de Sochaux. Guinaud trompe Chauveau. Sochaux marque donc 4 pénaltys, Lyon 3. C'est un véritable triomphe pour les Francs-Comtois. Il fallut attendre la 24e minute de la deuxième mi-temps hier soir au stade Marcel Sopin pour voir Nantes à droite maillot clair ouvrir la marque après une première mi-temps jouée au millimètre où les deux équipes firent jeu égal sans jamais prendre l'avantage. C'est finalement sur une distribution d'Henri Michel que Chiorioni reprenait la balle pour la donner à Vendrely, à qui il ne restait plus que le but à mettre. Nous revoyons d'ailleurs cette action du seul Chiorioni et Vendrely. Pendant quelques minutes, les Nantais survoltés vont chercher à s'imposer, mais ce sera les Stéphanois qui, sur une contre-attaque très classique, marqueront le but égalisateur qui leur vaudra la qualification. À 1-2, Sinagel Saramagna et l'allié gauche stéphanois, par un tir de recentrage, trouvera Larquet qui, prenant Bertrand Demann à contre-pied, égalisera pour son équipe. Les Nantais essayèrent alors en vain de refaire leur retard, mais hier soir, les Stéphanois ont prouvé que, même à l'extérieur, ils étaient les plus forts.